le président de Givaudan, très heureux de m'adresser aux étudiants de l'ESCP. Donc Givaudan, en quelques mots, c'est un groupe donc, qui est leader dans le secteur des parfums et des arômes. 250 ans d'histoire qui remontent donc avec des racines françaises à Grasse, même si c'est un groupe suisse coté à la bourse de Zurich. Notre activité, elle est centrée principalement sur deux grandes activités. L'odorat, donc les parfums fins, ce qu'on appelle les parfums alcooliques, qui représentent environ 10% du chiffre d'affaires de Givaudan, et donc tous les parfums qui rentrent dans la composition des produits d'entretien, des produits de soins. Et la deuxième activité, c'est l'activité d'arômes, donc des arômes qui rentrent dans les boissons, dans les produits salés, dans la confiserie, qui représentent environ 55% de notre chiffre d'affaires. Donc plus de 6 milliards d'euros présents dans le monde entier, avec 15 000 employés. Ce qui est finalement déterminant pour nous, Givaudan, c'est d'assurer la production. C'est vrai qu'on a une activité très importante de création, de développement. Ça commence par les parfumeurs, les nez, les aromaticiens, toutes les activités qui se passent dans des laboratoires dans le monde entier, à développer ces futurs parfums et ces futurs arômes avec nos clients. Toute cette activité a été réduite parce que tout simplement les gens dont je parle, c'est environ 6 ou 7 000 personnes sur 15 000, sont en télétravail. Et faire des arômes ou des parfums en laboratoire en télétravail, ça ne fonctionne pas. Donc ça signifie que cette activité, elle est très ralentie. C'est pas très grave, en disant que ça ne dure pas trop longtemps, parce que de toute façon, nos clients eux-mêmes sont aussi très ralentis sur les activités de développement. Ce qui compte pour aujourd'hui, c'est d'arriver à produire pour évidemment assurer un chiffre d'affaires pour Givaudan, payer nos employés, payer nos fournisseurs, mais aussi et surtout assurer que ces ingrédients de parfums et d'arômes qui sont déterminants pour la fabrication de produits de grande consommation qu'on trouve chez toutes les multinationales, tous les petits et moyens clients dans le monde entier, et que surtout qu'on trouve sur les étagères des magasins et des supermarchés, il faut en assurer la pérennité, il faut en assurer la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est ça qui est absolument critique pour nous. Cette crise finalement n'est pas une crise de demande, de consommation. La demande est là, la demande est même très forte, elle a augmenté significativement au cours des dernières semaines parce qu'il y a une beaucoup plus grande consommation. On parle de gestes barrières. Les gestes barrières, c'est des savons, c'est des produits d'entretien, mais aussi donc tous ces produits qui rentrent dans l'alimentation. Le fait que les gens soient beaucoup plus à la maison, consomment moins dehors, vont moins au restaurant, dans toutes ou les chaînes qu'on appelle de food service. Et donc la consommation et la demande est là. Donc notre challenge aujourd'hui, c'est de faire fonctionner nos usines de production, de faire en sorte que les gens puissent venir dans les sites de production, que nos employés puissent le faire en toute sécurité, d'assurer des mesures de distanciation dans les usines. Donc il a fallu réajuster totalement la façon de travailler dans nos usines, rassurer nos employés, en particulier en début de période où c'était très anxiogène, et puis évidemment assurer tout l'approvisionnement des matières premières qui sont nécessaires pour la composition de ces parfums et des arômes. On parle de 11 000 matières premières dans le monde qu'on doit acheter, des produits naturels dans tous les pays du monde. Donc c'est assurer cette chaîne d'approvisionnement qui est vraiment le challenge aujourd'hui avec nos sites de production pour in fine faire en sorte que les consommateurs finaux puissent trouver des produits du quotidien sur les étagères. Alors, gérer l'activité à distance de Givaudan, donc 15 000 collaborateurs, c'est certainement pas quelque chose qui est écrit dans les livres scolaires. On n'est certainement pas préparé à faire ça, vivre cette période tout à fait particulière. Heureusement, Givaudan a une belle organisation. En étant un groupe global présent dans le monde entier, même si notre siège social est à Genève, je dirais que cette diversité géographique et cette diversité d'activités nécessite de toute façon de gérer Givaudan de façon toujours un peu virtuelle, sachant que les dirigeants de Givaudan voyagent beaucoup. Donc c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de
de gérer Givaudan sans forcément tous se voir et voir tous les sites. On a 200 sites dans le monde et donc malgré tout, ça a nécessité une réadaptation radicale de la façon de fonctionner. Moi-même, donc, je suis depuis 5 semaines confiné dans le sud de la France. Je n'ai vu personne de Givaudan autre qu'à travers des outils de vidéo où on commence à être certainement expert à les utiliser, donc de passer de vidéoconférence à conference call et ainsi de suite, ça devient notre quotidien. Et donc heureusement, on a une organisation qui est bien en place, avec des gens très professionnels à tous les niveaux. Et donc l'élément déterminant, je pense, même si finalement cette période de confinement est assez récente, puisque ça fait 5 ou 6 semaines, a nécessité beaucoup d'agilité finalement, puisque au début du confinement, donc là si je me replace à mi-mars, on était beaucoup dans l'incertitude et surtout chaque jour amenait son lot de changements, donc tel pays qui tout d'un coup changeait sa façon de gérer la crise sanitaire, la façon de réagir par rapport au développement du virus et savoir si ces usines allaient être fermées, pas fermées. Donc il a fallu beaucoup d'agilité et réagir quotidiennement. Donc on a mis en place une cellule centrale de crise qui tous les jours, donc par vidéoconférence, prend des décisions. Donc ça a été et c'est déterminant. Ensuite, le comité exécutif de Givaudan a l'habitude de se réunir tous les mois. Ben là, c'est toutes les semaines, 4 heures de vidéoconférence, parce qu'encore une fois, il faut réagir vite, prendre des décisions rapides. C'est ça qui est extrêmement important, c'est l'échelle du temps qui a changé avec cette période. Je ne sais pas finalement qu'est-ce qui va changer après, une fois qu'on sera sorti de cette période. Certainement des choses qu'on aura apprises et qui feront qu'on changera peut-être la façon de gérer Givaudan dans le futur. Comme toute grande société, et puis surtout une société cotée en bourse, on a tout un process qui s'appelle le risk management, donc qui est en fait l'évaluation des risques et ce qui peut arriver à Givaudan. Donc tous les ans, on a ce cycle depuis de nombreuses années, savoir qu'est-ce qui peut se passer, en tirer les conséquences et essayer d'anticiper sur ce qu'on pourrait faire pour se protéger de ces éventualités. Certainement, l'éventualité d'un virus et d'une telle pandémie n'est absolument pas prévue, même en tirant dans toutes les dimensions notre imagination. Le seul qui y avait pensé il y a 4 ans, c'est notre actionnaire principal qui s'appelle Bill Gates, qui a 15% de Givaudan et qui avait fait une conférence en expliquant que le plus grand danger pour l'économie et pour la planète entière, c'était effectivement une pandémie. Donc on n'est certainement pas préparé donc, spécifiquement pour une pandémie. Par contre, oui, préparé donc, avec un certain nombre de choses. Comment gérer une crise? Donc ça, c'est quelque chose de plus généraliste, même si elle n'était pas orientée pandémie. Faire en sorte qu'on ait un groupe qui soit suffisamment agile. Je dirais que la taille est toujours l'ennemi de l'agilité. Et donc, l'agilité, je crois que c'est un peu ça aujourd'hui qui nous permet de bien fonctionner dans ce moment de crise et surtout d'apprendre dans le quotidien parce que difficile d'imaginer une telle pandémie. Ce qui est important, c'est d'arriver à réagir tous les jours et de s'adapter, de s'ajuster. C'est ça qui est déterminant. La solidarité, je dirais que ça fait un peu partie aussi de notre raison d'être. D'abord, elle est très ancrée sur des produits qui sont là pour faire sourire les gens, pour donner du plaisir. Donc déjà, notre façon de contribuer, c'est presque une forme de civisme, c'est d'assurer la continuation de la fabrication des produits d'arômes et de parfums pour que, encore une fois, tous ces produits de grande consommation soient là, surtout dans un moment critique. Donc ça, c'est notre première contribution. La deuxième, on a une partie de notre activité qui concerne les parfums fins, qui est sérieusement ralentie. Ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires de Givaudan. Les gens ne voyagent plus et les parfums sont achetés beaucoup dans les duty-free. Beaucoup de magasins sont fermés où on peut trouver ces parfums. Donc cette activité de parfumerie, en termes de production, on l'a réorientée à
en particulier fabriquer du gel hydroalcoolique tout simplement. Ça on le fait un peu partout dans le monde, aux États-Unis, beaucoup sur notre site de production à Genève, on produit 10 tonnes de gel hydroalcoolique par jour. Donc à la fois pour fournir ces gels à nos propres employés dans les usines pour qu'ils soient eux-mêmes protégés, mais aussi fournir ces gels aux centres hospitaliers adjacents, à toutes les communautés qui sont proches des sites Givaudan. Et la troisième chose qu'on a faite, on a assez rapidement décidé de créer un fonds d'1 million de francs suisses dans une première étape, qu'on a distribué un peu dans tous les pays du monde pour que chaque pays, chaque site de Givaudan puisse utiliser ce fonds et décider d'actions pour soutenir des communautés locales, en particulier les hôpitaux, pour acheter des masques, pour acheter des équipements hospitaliers, des respirateurs. Donc on a fait ça en particulier en France, sur tous les sites hospitaliers proches des sites de Givaudan, donc à Paris, à Argenteuil, à Toulouse, en Champagne. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on a pu contribuer à notre échelle et qui fonctionne bien. Cette période, elle véhicule beaucoup d'anxiété, évidemment, mais aussi beaucoup d'incertitudes dans le futur. En même temps, Givaudan, on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance tout simplement parce qu'on est dans un secteur qui est dans une chaîne de valeur, une chaîne d'approvisionnement qui sert un très très grand nombre de produits de consommation courante, mais aussi avec une immense diversité géographique. On est présent partout dans le monde et une immense diversité en termes de clients, des très gros clients, des grandes multinationales avec des tas de marques très connues, mais aussi des petits et moyens clients. Donc c'est ce que j'appelle les axes et les protecteurs, les natural hedges, qui permettent finalement de protéger selon plusieurs dimensions, une dimension géographique, une dimension de client, une dimension de catégorie, Givaudan, et qui a fait en particulier la seule, d'une certaine façon, période de référence qui est la crise de 2009, où finalement on a fini avec plus de 2% de croissance. Donc je crois beaucoup à la résilience de Givaudan, même dans une crise qui est certainement peut-être plus importante que celle de 2009, tout simplement parce qu'on sert encore une fois des produits de consommation courante. Jusqu'à présent, on a en plus vu une surconsommation de certaines catégories. Donc je dirais que l'enjeu pour l'instant, c'est d'assurer la production. On verra si cette crise va se traduire, va se convertir en une crise économique. On parle de récession sur la fin 2020 ou 2021, mais à chaque jour suffit sa peine. Pour l'instant, on se concentre sur aujourd'hui et on espère le mieux pour demain, une sortie de crise qui soit dans pas trop longtemps et qui n'ait pas d'effets trop dévastateurs sur l'économie dans le long terme.